Et voilà, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Tadam! De la nature, en veux-tu, en voilà. C'est beau là, il y a une belle végétation ici, c'est très joli. Une belle anse comme ça. On a l'autre côté ici qui nous protège. Le vent qui se joue de nous. Le vent qui se joue de nous, mais on va voir, normalement il devrait reprendre gentiment dans les voiles. Donc je vais vous montrer sur la carte, je sais pas si vous voyez quelque chose, je pense pas. Nous sommes donc Isola di Vivara, c'est celle-ci là, celle qui est juste en face de nous. Et vous voyez, ça fait un gros, je sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre à l'intérieur. Hop! Vous voyez, ça fait un bel arc de cercle comme ça. Et on pourrait croire de loin comme ça que c'est super bien protégé et que ça peut être un endroit de mouillage de rêve. Qui plus est, le décor est pas mal. Sauf que comme vous le voyez actuellement, voilà, il se joue un peu de nous, hein. Mais techniquement, dehors, il y avait un peu 5 nœuds comme il y a là maintenant. Et quand on est rentré, bah, le fait qu'il y ait ce pont là, et le fait que ce soit un entre-deux terres, et bien au final, au lieu d'être protecteur, et ben ça a plutôt tendance à faire un effet venturi. Et du coup on s'est retrouvé avec 12 nœuds de vent tout à l'heure quand on était dans l'autre sens. Donc là je sais pas ce qui se passe, on était censé repartir avec la même chose. En tout cas nous voici dans un endroit vraiment idyllique. Ouais, on voit bien, on sent bien le vent qui revient comme ça. Là on voit qu'il vient un petit peu de là-bas. Je suis un petit peu bordé, peut-être qu'en bordant un petit peu ça ira mieux. Ah, pas beaucoup plus, je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Tadam! C'est fou de passer de 12 nœuds à 4 nœuds comme ça, au même endroit pour le coup, et au même moment. Je veux bien que dans l'autre sens j'étais face, un peu plus face au vent et au moteur, donc il y a le vent vitesse qui se cumule, qui s'additionne pour le coup. Quand on est face au vent et qu'on avance, forcément le vent vitesse s'additionne. Mais bon, écoutez, voyez, hein, je voulais venir quand même voir un petit peu ce qu'il en était. En tout cas, je sais pas si pour un mouillage c'est idyllique, même si l'endroit est beau. Je pense que là-bas, il y a une petite bande un peu protégée, hein. C'est là où j'ai fait demi-tour. Ça remontait assez vite. De toute façon, c'est là où il y a assez de fond pour mouiller. À vérifier, hein, mais normalement, il y a une petite encre avec marqué mouillage possible, hein, donc logiquement, c'est possible. À vérifier quand même. Et voilà. Regardez-moi ce paysage, c'est quand même beau, hein. Et c'est encore tout volcanique, hein. Je pense, hein. Je pense que c'est encore tout volcanique et que la végétation s'est faite plaisir dessus. Mais c'est fou, hein, parce que c'est de la roche et de la végétation directe dessus. On se demande dans quelle terre cette végétation puise sa force, quoi, et plante ses racines, hein. On dirait, c'est pourtant très vert, hein, très fleuri, très dense au niveau de la végétation, et pourtant je pense que si on gratouille en dessous, il n'y a pas grand chose, hein, niveau de terre. Voilà, bah écoutez, je voulais vous montrer un petit peu cet endroit idyllique. J'ai fait un petit crochet exprès pour venir voir à quoi ça ressemblait, hein. Et je suis pas déçu de la carte postale. Voilà, en plus de ça, le soleil est arrivé. On va pouvoir continuer notre périple tranquillement, mais je trouve que le petit côté carte postale ici est très esthétique. Voilà, et je voulais vous en faire profiter. Nous on continue, bon, sous voile, je sais pas pour combien de temps vu la vitesse, mais en tout cas on continue notre parcours. Voilà, et on va aller faire le tour de l'île. On a quand même toute l'île à contourner, et après on va arriver dans la baie de Puzzol.
Je vous embrasse, à tout à l'heure. Bye bye, dernier plan sable peut-être. Tadam, tadam.